Deuxième étape de cette formation Composer, nous allons rouvrir Composer. Un raccourci a été créé automatiquement lors de l'installation, donc nous double-cliquons dessus. Comme nous l'avons déjà vu, l'astuce du jour, nous la fermons. Nous réglons la largeur de la fenêtre de façon à pouvoir voir nos explications. Et nous allons taper du texte. Nous voyons le repère qui clignote sur la page, comme sur une page de traitement de texte. Et nous allons taper notre texte. Voilà, donc exactement comme un traitement de texte. Et nous avons la possibilité de préparer notre texte sur un traitement de texte, par exemple. On l'a fait ici. Nous allons copier sur le traitement de texte. Nous réduisons la fenêtre et nous allons coller. Voilà. Copier-coller entre un traitement de texte et Composer, ça fonctionne très bien. Et c'est souvent plus pratique de préparer ces textes sur le traitement de texte et de les mettre ensuite sur Composer. Nous allons tout de suite enregistrer cette première page HTML. Alors, comment fait-on pour enregistrer une page HTML? Eh bien, on va faire fichier enregistrer sous. Là, nous ne sommes pas particulièrement déroutés. Et là, il nous demande le titre de la page. Alors, bon, on va lui donner un titre. Création d'un blog. Et nous faisons OK. Mais là, il a bien changé le titre de la page, mais il nous demande où nous voulons l'enregistrer. C'est-à-dire qu'on a deux étapes. Donner un titre à la page HTML et ensuite l'enregistrer à une adresse. Donc nous allons créer un nouveau dossier qui souvent sur Internet va plutôt être appelé un registre et on va lui donner comme titre blog. Alors attention pour Internet, les titres des dossiers ne doivent pas comporter ni accent ni espace. Donc si nous voulons faire un titre un peu plus long, nous allons utiliser par exemple le tiret du 6 ou le tiret du 8, mais le tiret du 6 c'est souvent plus recommandé au niveau des moteurs de recherche, et nous tapons 1. Mais pas d'espace, hein, bien très important. Et puis nous ouvrons donc ce dossier et nous enregistrons notre page. Alors nous avons déjà le titre qui est proposé. Par contre, si nous gardons ce titre-là, il ne va pas fonctionner sur Internet, puisque là aussi, pas d'accent et pas d'espace. Donc on va, par exemple, appeler cette page, cette première page, accueil-blog. Voilà. Et nous faisons enregistrer. Alors, ici, nous voyons que nous avons le titre de la page que nous lui avons donné et nous avons son adresse, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Alors, première mise en forme d'un titre, nous allons sélectionner notre texte, ou une partie de notre texte, et nous allons voir que nous pouvons le mettre en forme un petit peu comme avec un traitement de texte. Alors, nous choisissons le type de police. Donc là, on reconnaît les types de police qui sont à peu près les mêmes que dans les traitements de texte. Alors, nous n'avons pas taille de police, nous avons augmenter la taille de police ou réduire la taille de police. Donc ici, nous allons augmenter. Nous cliquons plusieurs fois. Nous cliquons par exemple 3 fois pour créer un titre assez grand. Nous pouvons le mettre en gras, c'est ici. Nous pouvons le mettre en italique, c'est ici. Et éventuellement, nous pourrions le souligner. Et puis, nous allons pouvoir lui donner une couleur de texte. Et là, nous pouvons donner une couleur. On va lui donner cette couleur-là, par exemple. Et nous faisons OK. Et puis, pour désactiver la sélection, comme dans un traitement de texte, nous cliquons sur une zone blanche. Voilà comment on met en forme. Alors, il y aura d'autres possibilités de mise en forme que nous verrons plus tard. Nous enregistrons les modifications, donc là c'est simplement enregistrer les modifications sans redonner un titre, etc. Donc juste
sur l'icône enregistrer. Et puis, nous pouvons visualiser la page Internet dans un navigateur. Alors, il nous suffit de cliquer ici pour visualiser. Alors, comme nous avions la page Internet de l'exercice qui était ouverte, du coup, ça prend la place du texte de l'exercice. Nous voyons que si nous élargissons notre page Internet, eh bien, le texte évolue en fonction de la largeur de la page, dans les deux sens, bien évidemment. Nous allons refermer cette page Internet. Donc, on ferme simplement ça pour garder l'exercice. Et puis, nous allons refermer Composer. Nous refermons et nous allons dans nos documents pour retrouver notre dossier, blog 1, double-clic pour l'ouvrir, et nous retrouvons notre page. Et là, si nous double-cliquons dessus pour l'ouvrir, eh bien, de nouveau, elle devient dans le navigateur et prend la place de l'exercice. Voilà comment ça fonctionne. Donc, c'est à vous de créer cette première page Internet, de l'enregistrer en créant un dossier, en respectant bien les consignes, pas d'espace, pas d'accent, aussi bien pour le titre du dossier que pour le titre de la page, enfin, pas le titre de la page, son nom enregistré. Accueil blog, par contre, quand nous avons le titre création d'un blog, là nous pouvons lui mettre accent et espace comme on écrit normalement. C'est à vous, je vous souhaite bon courage.